Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Alors que le président Zelensky est à Paris aujourd'hui, Pierre, vous vous demandez si l'Ukraine peut encore gagner. Quelque part dans l'est de la France, quelques 2300 militaires ukrainiens sont en train d'être formés. Avec 1500 militaires français, ils ont reconstitué un champ de bataille ukrainien. Les tranchées creusées à l'identique comme s'ils étaient au Donbass. Le bruit des drones au-dessus de leur tête, les explosions d'obus pour les stresser. Cette future brigade ukrainienne de 4500 hommes se forme sur du matériel français qu'elle retrouvera à son retour dans son pays début 2025. Au même moment, arriveront en Ukraine les premiers avions Mirage pour lesquels les pilotes ukrainiens sont en cours de formation. Des scènes similaires se déroulent dans d'autres pays de l'OTAN. 2 ans et demi après le début de l'invasion russe, cette énorme machine logistique et financière occidentale permet à l'armée ukrainienne de tenir face à un adversaire théoriquement plus puissant. Mais lui permet-elle la victoire ? Cette question est au cœur du déplacement de Volodymyr Zelensky, qui est en France aujourd'hui, en Allemagne demain. Et que vient-il faire ? Le président ukrainien vient présenter ce qu'il a appelé le plan de la victoire. Mais il a manqué de chance. Le cyclone Milton, qui frappe la Floride, a contraint Joe Biden à annuler sa participation à une importante réunion qui était prévue dimanche à Ramstein en Allemagne avec le président ukrainien et les Européens. L'ombre de Donald Trump plane sur le dossier ukrainien. Lui qui a reproché à l'administration Biden de ne pas assez aider les victimes des cyclones, mais d'envoyer, a-t-il dit, des dizaines de milliards à des pays étrangers dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Biden a annulé son voyage pour ne pas servir la rhétorique de Trump, mais ça tombe mal pour l'Ukraine. Le plan de la victoire de Zelensky est mis au point depuis des semaines et il a besoin des alliés de l'Ukraine pour réussir. Et que sait-on de ce plan ? Alors toute l'ambiguïté, Nicolas, repose dans la définition du mot « victoire ». On ne connaît pas les détails du plan, mais il ne s'agit pas d'une victoire militaire qui consisterait à bouter l'armée russe hors d'Ukraine. Ça n'est pas réaliste et les Ukrainiens en conviennent, même s'ils ont eu du mal à l'admettre. Il s'agit de donner à l'Ukraine les moyens de changer le rapport de force pour amener la Russie à la table de négociation dans des conditions favorables à Kiev. Ce n'est pas tout à fait la même chose, ça impliquera des compromis et donc des sacrifices pour l'Ukraine. Les raisons de ce réalisme sont à la fois l'agressivité militaire russe qui fait mal à l'Ukraine, la fatigue de la population, comme en attestent les difficultés de recrutement, et la réticence des Occidentaux à prendre trop de risques dans cette confrontation même indirecte avec une Russie nucléaire. Même Kamala Harris, dit-on du côté occidental, verrait d'un bon œil une négociation pour mettre fin à cette guerre coûteuse en vie et en dollars, à condition que l'Ukraine modifie le rapport de force avec son plan de la victoire, à condition aussi que les Occidentaux lui en donnent les moyens.